Que pour toi, c'était important que ça résonne avec ces valeurs-là aussi. Il y avait des prédispositions à la famille, au sport. T'étais quel type d'élève, toi, à l'école? Est-ce que tu arrives à prendre toujours autant de plaisir et dans quelle pratique? Il y a un truc avec les musiques latines ou pas pendant ces entraînements? Ouais, d'ici. C'est important d'être exigeant dans son travail. Je suis très On n'en a pas parlé de ça. À quel point je suis chiant. Ça, c'est pas que de l'exigence. Mais si c'est fait avec douceur et bienveillance. Je peux dire que je suis chiant, c'est ça que tu vas dire. Vas-y, prononce le mot. Bon, mais ça tourne, d'accord, ok, merci. Bon, on va commencer doucement en douceur. De toute façon, je vais poser des questions dans le sens. La SSN, c'est une association de Chinon. Ça fait combien de temps qu'elle existe? Alors, elle a été créée en septembre 2020 à Chinon. On a nos locaux à l'espace Roche-Sud, qui est une ancienne école maternelle, où les salles ont été mises à disposition Donc, vers les Fontenilles. des associations, voilà, quartier de La Rochelle. Donc, c'est notre 6e saison. Ok. Toi, tu es directrice de l'association. C'est une association que tu as aidé à monter ou que tu as même carrément Alors que j'ai installée? créé, que j'ai fondée. En fait, je suis à l'initiative. Au départ, je sais pas, peut-être que je raconte mon Vas-y, parcours, je dis dans ce podcast, on va en faire dans tous les sens, donc tu peux y aller, vas-y. Comment j'en suis arrivée là. En fait, donc moi, j'ai toujours été passionnée de sport. Ok. Depuis toute petite, j'avais commencé par la gym, en fait. À l'âge Ok, de... j'allais te demander quelle était ta matière préférée à l'école, donc c'était le sport. Le sport, évidemment. Okay. Voilà. J'avais fait de la gym toute petite au club d'Avoine, donc il y a un club assez élitiste quand même. Okay. Et donc moi, j'étais parmi les plus mauvaises, parce que j'ai mal vécu. Donc j'étais dans un groupe, ils avaient des groupes de niveau, et j'avais 4 ans, 5 ans, donc je me sentais pas... Il y avait déjà une forme de hiérarchisation. Oui, exactement, parce que les gymnastes, ils les prennent toutes petites. Et du coup, moi, j'avais pas... les autres groupes, elles avaient des beaux justes au corps, etc. Et moi, j'avais pas le droit à tout ça. Je me sentais pas du tout à ma place. Donc, il faut jamais juger les gens par rapport à leur niveau. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris. Et du coup, j'ai arrêté et je suis partie faire du tennis après. Ok. Et là, j'ai découvert une vraie passion avec le tennis. Donc, ça a vraiment nourri toute mon enfance, tout mon quotidien. À quel âge, du coup, tu es allée dans le tennis? J'ai commencé le tennis à l'âge de 7 ans au club... Tu as quand même insisté pendant 3 ans la gym? Non, j'ai fait un an de gym. Après, j'ai arrêté la gym et il n'y avait plus de place au club de tennis. Donc, ma maman m'a inscrite au club de dessin, que j'ai beaucoup apprécié. Okay. Donc j'ai fait du dessin pendant un autre monde pendant 15 ans où c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé. Et quelque part, j'avais mon équilibre entre le tennis et puis ces moments d'apaisement au dessin avec mes copines. Et puis le tennis, oui, j'en ai fait pendant au moins une quinzaine d'années au club d'Avoine. Donc là, j'ai trouvé une vraie passion. Ok. 15 ans, tu as le temps d'avoir un bon niveau, j'imagine, quand même. Oui, j'y jouais tous les jours. Le club était à côté de la maison. J'adorais la compétition. Je faisais beaucoup de tournois. J'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'a beaucoup accompagnée sur mes compétitions. Un papa qui était bienveillant. J'avais beaucoup de chance parce que j'avais des copines pour qui c'était pas aussi fluide. Et moi, il m'a toujours élevée par la bienveillance, par un regard positif. Donc ça m'a beaucoup aidée à avoir confiance en moi aussi. Et il était très disponible, donc ça a créé une relation assez forte par rapport à ça. Et puis, le tennis, c'est la rigueur, c'est la discipline, c'est la compétition, le fait de rien lâcher. Enfin, moi, j'étais une battante, je lâchais rien. Hein. J'ai le souvenir notamment d'un match où j'étais menée 6-0, 5-0. Donc, normalement, j'étais censée perdre. Et je me suis dit, mais il n'est pas question que je perde ce match. Je me suis mise dans ma bulle. Et là, j'ai gagné. Waouh, ah oui, tu as réussi à faire la remontada. Voilà, donc pour moi, on lâche jamais rien en tant que l'autre n'a pas gagné le dernier point. C'est pas. Il y avait des prédispositions à la famille au sport ou c'est toi qui as été un peu en défoucheuse là-dessus? Mes parents font du vélo, de la marche. Mon papa est un grand passionné de sport à la télé. Okay. Ils nous emmenaient quand j'étais petite. Alors moi, je suis née à Lens. Et du coup, quand j'étais petite, ils m'emmenaient voir les matchs à Lens. Et on est toujours des grands supporters de l'équipe de Lens avec mes frères, mes parents. On regarde les matchs. Ok, donc plutôt spectateur, mais un petit peu de pratique. Voilà. Mais toi, tu as eu envie d'aller explorer ça. Voilà, du coup, moi, je suis vraiment partie dans la pratique. Et puis, c'était toute mon identité, ma structure quotidienne. C'était aussi mon cercle social, mes amis. Toute ma vie était centrée sur le tennis, en fait. Donc,
Et c'est à ce moment-là que tu t'es dit, tiens, plus tard, je veux en faire mon travail, ou en tout cas ce qui va me permettre de manger peut-être, ou en tout cas de m'épanouir professionnellement, Alors, ou pas encore? C'est arrivé j'ai plus tard. donné beaucoup de cours de tennis, mais je savais que j'en ferais pas mon métier. Ok. Après, Tu sais pourquoi? Tu saurais dire pourquoi tu savais que... Enfin, parce que tu parce pensais que ton que niveau était pas là ou... non, parce que j'avais le niveau pour être prof. Alors, j'ai adoré donner des cours, mais à petite dose, et je pense que je serais très vite entrée dans une routine. Et je voyais mon prof de tennis qui Ouais. travaillait tous les soirs jusqu'à tard. Et pour moi, c'était pas compatible avec une vie de famille non plus. Enfin, puis non, je sais pas, ça répondait pas. En tout cas, c'était pas inscrit en moi, Ouais, même ok. si j'ai beaucoup de mes amis qui sont devenus profs de tennis du coup par Ok. la suite. Par contre, j'ai toujours été passionnée de sport et c'était évident pour moi d'aller en fac de sport. Je me suis pas posé la question Ok. sans savoir ce que je ferais, en fait. Alors ma maman me disait toujours, bah, ça serait chouette que tu sois enseignante, c'est un super métier pour les mamans. Si tu as des enfants, tu pourras avoir le temps de t'occuper d'eux, etc. Et je savais aussi une chose, c'est que je serais jamais prof de sport. Ok. Ça, c'était très évident pour moi parce que je pense au côté routinier, Ouais, alors, ok. même s'il y a des disciplines différentes, etc., mais j'y sentais pas de conviction, de vocation en tout cas, c'est Ok, sûr. d'accord. Donc, je suis allée en fac de sport à Orléans. J'ai fait la licence, il y avait trois licences. Il y avait la licence pour être prof, pour passer le CAPES. Donc, celle-ci m'intéressait Ça, pas du c'était tout. sûr pour toi, c'était pas ton truc. Il y avait la licence management, mais qui à l'époque me parlait pas du tout. Et il y avait la licence entraînement sportif. Donc, Management, ça emmène vers quoi, du coup? C'est plutôt coach de... l'événementiel, Ok, d'accord. etc. Donc à l'époque, je connaissais pas en fait, je pense, et Ouais, ok. ça me parlait pas. Et du coup, j'ai fait la licence entraînement sportif. Et les cours me passionnaient beaucoup, beaucoup d'anatomie, beaucoup de physiologie, beaucoup de compréhension du corps humain. Et ça, c'était très, très, ouais. Du coup, ça fait le lien avec un peu... bah, déjà, on va parler de la SSN, du coup, il n'y a pas Ouais, que sport dedans. Mais du coup, ouais. dès le début, pour toi, il y avait un intérêt du sport en dehors de uniquement la pratique sportive, si j'entends. Il y avait quand même une Euh, volonté de le rattacher à autre chose alors, dans ta réflexion ou... enfin, je veux dire, pour beaucoup, le sport, c'est le sport, pour la compétition oui, et c'est tout. ça. Alors, je pense que j'étais quand même dans cet esprit-là, de Ok. base. Et puis, il est arrivé quelque chose à l'âge de, je sais plus, 21 ou 22 ans. Je me suis blessée à l'épaule, brutalement, Ok. lors d'un match à l'échauffement. Je me suis fait une névralgie cervico-brachiale. Et donc, du jour au lendemain, je suis allée voir les spécialistes et ils m'ont dit, ben, il faut poser la raquette, c'est terminé, plus de tennis, Ah parce oui, que ok. vous allez trop vous abîmer le bras. Et là, ça a été extrêmement brutal parce que c'était toute ma vie et sociale, sportive, mes études, enfin voilà, ça englobait tout, c'était mon quotidien, Mhm. c'était tous les jours. Et du jour au lendemain, on pose la raquette et on peut plus jouer. Et donc ça, psychologiquement, c'est un vrai Ouais. séisme, un vrai tsunami. Ça a été très très dur. J'en ai fait, je pense, des cauchemars pendant 2-3 ans, des Ok, compétitions, ouais, il y a un parce vrai que j'avais traumatisme du coup qui s'est créé oui, là, mais quoi. moi j'avais ce besoin d'adrénaline, ce besoin de... Donc ça a été, je pense, quelque chose d'assez déclencheur pour la suite. Donc j'ai posé les raquettes et je pense que je devais être en licence en troisième année à la fac. Et du coup, ce qui m'a aidé à rebondir, alors je suis devenue sédentaire parce que du coup, pour moi, le sport n'avait... Enfin, j'ai été perdue. Ça a été une réaction, en Ça a fait, tu dis été, un peu de repli, de se dire, moi, j'ai adoré les sports de balle, j'ai adoré le volley, j'ai adoré le ping-pong, j'ai adoré le tennis. Donc, d'épaule, plus de tennis, plus de ping-pong, plus de volley. du coup, Ou ça alors, fait... je pouvais jouer au tennis, mais sans compétition. Et donc là, aucun intérêt pour moi. À D'accord. l'époque, en tout cas, faire du tennis sans pouvoir Ouais, il faire de fallait la pas que tu dépasses un compétition. certain niveau, en tout cas, il fallait que Voilà, ça je pouvais reste... plus servir. Je pouvais faire des coups droits, des revers, mais je pouvais plus D'accord, faire c'est quand même de dommage, quoi. service, donc plus de compétition forcément. Ok. Et du coup, je pense que ce qui m'a aussi aidé à rebondir, c'est que je suis partie faire un master. Alors, j'ai choisi de faire un master en recherche. Je savais pas trop forcément. Enfin, je me suis vraiment laissée guider par ce que j'aimais. Un master recherche qui s'appelait entraînement sportif, santé, nutrition. Donc moi, je suis Ok. passionnée de nutrition aussi depuis toute petite. Et c'était aussi poser la question dans mes études. On en Est-ce revient que à je ce lien fais entre les deux, quoi. un Ok. BTS en diététique en parallèle ou pas, etc. Et puis, je suis partie faire mon stage. Alors, j'ai toujours eu envie de partir à l'étranger. Je voulais même partir dès après ma terminale. Partir à l'étranger, tu n'avais pas forcément un pays en tête. Aucun C'était pays en partir voir tête. aller. Partir Ok. à l'étranger. Et du coup, après ma licence, en fait, en licence, j'ai rencontré une dame, Nathalie Ritt, à la fac, qui m'a accompagnée sur mon stage que j'avais fait à l'hôpital d'Orléans. Et cette femme, elle m'a beaucoup apporté. Et c'est elle qui m'a ouvert qui m'a
guidée vers la recherche en fait. Et, Ok. et elle était spécialisée en nutrition. Donc Donc là, on est toujours après ton accident oui, à l'épaule et du coup, ça vient voilà. créer un peu de sens, ou en tout cas donner une Ben, alternative à ta vision du sport. voilà, je suis partie au Canada, Ok. 6 mois à Sherbrooke, ça à 30 minutes de Montréal. Et là-bas, j'ai fait un stage de recherche où du coup, je me suis vraiment épanouie dans autre chose que le sport. Je travaillais sur l'ostéoporose et l'activité physique. Donc, voilà, avec des seniors. Et ma maître de stage était vraiment géniale parce qu'elle m'a confié le projet dans sa globalité. C'est-à-dire aller recruter les patients, faire Ok. l'entretien avec eux, mettre en place le protocole avec les autres personnes du laboratoire, réaliser les tests, obtenir les résultats Ok, et tu n'es pas rédiger cantonné l'article à une après. étape, tu as vraiment Voilà. l'accompagnement global, Oui, quoi. exactement. Et donc là, j'ai découvert quelque chose qui me plaisait énormément. Et elle m'a proposé de continuer en Master 2 et de faire mon doctorat avec elle, ce que j'aurais adoré. Mais à l'époque, mon conjoint de l'époque, le papa de mes enfants, faisait son doctorat en France. Et donc moi, ça impliquait que je passe Ok. 4 ans au Dimanche. Canada et que lui passe ces années-là en France. Et du coup, j'ai fait le choix du cœur. Donc, je Ok. suis rentrée en France. J'ai fait ma deuxième année de master sur Paris parce qu'à Orléans, ils ne proposaient pas ce que je voulais faire. Donc, je suis partie sur Paris. Et je suis partie faire mon stage aux USA à Houston dans un laboratoire de recherche en nutrition. Donc là, vraiment plus Ok. spécifique à la nutrition. Et puis, voilà, s'est posé après la question, j'ai mon master de recherche, qu'est-ce que je fais? Ok, oui. J'ai cherché des doctorats en France et la seule chose que j'ai trouvée qu'on me proposait, c'était des doctorats sur Paris et où il fallait disséquer des rats. Donc le lieu n'était Ok. pas parfait pour moi parce que Et j'adore la pourquoi on te proposait campagne. ça? Enfin, c'est quoi? C'est que c'était l'intitulé des doctorats qui était très Faire spécifique. des expériences en Ok, fait d'accord. pour voir Donc, on comment pourrait les... imaginer que c'est assez éloigné de la nutrition et de ce genre de sujet. Pas forcément, mais du coup, c'était Ok. pas sur des humains, mais c'était sur Ouais, là, oui, des oui. rats. Et j'ai De pas la rat, trouvé heureusement. de doctorat qui était rémunéré, en tout cas, qui correspondait à ce que je cherchais. Donc j'ai refusé, parce que pour moi, disséquer des rats, j'ai déjà Ouais. du mal à tuer une mouche. Alors, et je les avais vus faire au Canada, et c'était très, très dur pour moi. Du coup, voilà, s'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait avec mon conjoint qui avait lui aussi terminé son doctorat. Et en fait, à Orléans, à l'époque, il y a un club de poker qui était en train de se mettre en place. Et donc De poker, jeu de cartes, on est d'accord. voilà, Ok. jeu de cartes. On l'avait découvert aux États-Unis à Las Vegas un peu avant, on l'avait apprécié. Et du coup, on est allé faire découvrir ce club de poker à Orléans. Et moi, ça m'a en tout cas tout de suite passionnée parce que dans le poker, j'ai retrouvé ce qui me manquait terriblement avec le tennis, c'est la recherche de l'adrénaline. Ok. Ah, c'est marrant. De gérer la pression, de gérer le stress, de pas craquer, de ne jamais Le lâcher. poker, c'est un sport? C'est considéré comme un sport ou pas? Il y a des tournois, il y a des Il compétitions y a des internationales. tournois, Il il y y a a un des truc qui est quand compétitions. même proche du Voilà, sport, tu vois. oui, on joue avec Ok. de l'argent, ça peut parfois impliquer des grosses sommes. Donc je revivais ce côté du cœur qui bat fort, voilà, Ok. des Ah, grosses c'est montées intéressant. d'adrénaline. Donc ça, j'ai retrouvé, moi qui étais devenue sédentaire, du coup, j'ai plus fait de sport, donc j'ai retrouvé ces sensations de compétition À dans le travers une autre poker. pratique. Ok. Voilà, dans une autre pratique. Et je pense que le poker m'a aussi apporté quelque chose qui me sert énormément aujourd'hui, c'est sur la partie psychologie, analyser le langage corporel. Ok, Et ça, le c'est non-verbal, passionnant. tout ça. Voilà, donc on est à 10 autour d'une table. Donc moi, je faisais des tournois et du cash game. Et c'est des gens qui viennent de n'importe quel horizon, hein. On peut avoir des agriculteurs, des chirurgiens, tout le monde est autour Que de tu la connais table, pas, donc, du coup. qu'on ne connaît pas. Et voilà, quand tu joues, il faut observer comment l'autre agit, comment il positionne ses mains, est-ce qu'il est au fond de la chaise, est-ce qu'il est comme ça, Ouais. est-ce que... Côté Et donc mentaliste un peu, qui développe. voilà, j'ai lu beaucoup de livres sur d'ailleurs des anciens agents du FBI et des joueurs de poker professionnels qui décrivent tout le langage corporel qui aujourd'hui me sert énormément dans mon métier de décrypter l'autre, de voir ce qu'il Ok. ressent, de De voir comprendre à travers autre chose que ce qu'il peut dire, quoi. voilà, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est confortable, est-ce qu'il me cache quelque chose, et ça alors dans mon travail mais aussi dans la vie de tous les jours quand je suis avec quelqu'un, si je parle avec quelqu'un, la posture des pieds, etc. Enfin, moi ça va tout de suite Ok. me Tu dis ça, parler. maintenant, on va faire gaffe à tout, là. Je vais être en mode attention. Voilà, donc le poker m'a beaucoup appris par rapport à ça.
Et puis du coup, on a fait ça pendant quelques années avec mon conjoint. Et puis les années passant, alors on partait à Las Vegas 3 mois, on rentrait en France, on repartait. En fait, on avait des visas de 3 mois. On en a profité pour beaucoup visiter l'ouest des USA et donc beaucoup randonner dans les Donc, parcs tu faisais beaucoup américains. d'allers-retours France-USA, en Voilà, fait, si j'entends bien, en plus, à ce exactement. moment-là. Ok. Voilà. Et là aussi est née ma vocation pour la marche. Alors à travers des paysages qui sont absolument Ouais. incroyables, mais la marche que je pratique tous les jours au sein de mon association, Ok. j'ai vraiment découvert la randonnée et j'ai adoré ça. Euh, Donc, si j'entends bien, en fait, comment dire, presque ce millefeuille d'expériences qui sont plus ou moins éloignées, qui finalement ont fait un tout, et qui fait qu'aujourd'hui, il y a un peu de compétition, il y a un peu d'analyse le côté comportementale, humain, il y a le du côté, lien à l'humain, ouais, il y a voilà. de la recherche sur la santé, le bien-être, donc du coup, le corps humain. C'est un peu toutes ces approches il y a plein- expérientielles qui viennent Ouais, c'est ça. faire un peu aujourd'hui ce qui te porte au quotidien, quoi. Comme s'il y avait plein de pièces de C'est ça. puzzle qui s'assemblaient Et et ça fait un que puzzle mix. aujourd'hui, ça a du sens en fait. Tu l'as senti tout au long de ton parcours, ce sens? Est-ce que tu le voyais? Parce que c'est des fois compliqué. Enfin, des fois, on se dit, mince, attends, je suis allé là, j'ai l'impression que je me cherche. Ou au contraire, on peut avoir, dès le début, cette impression de linéarité, pas forcément, mais en tout cas de Alors, lien ouais. entre les différentes Alors, expériences. mon parcours peut sembler un peu incohérent finalement. Non, au final. Enfin, Au final, oui, ça, quand tu l'expliques là, ça paraît les très clair. choses prises une par une, peut-être, mais au final, ça fait vraiment sens. Ouais. Et j'ai aussi vécu l'expérience j'ai 2 plus jeunes frères que moi, et l'un d'eux a eu un très grave accident de moto. Ok. Donc je l'ai vu aussi meurtri, anéanti, souffrir. Devoir endurer des choses très difficiles pour réapprendre le moindre, enfin ne serait-ce que marcher, des choses auxquelles nous on pense même pas, qui sont naturellement. Qui me paraissent acquises. Et voilà, et ça a été une expérience aussi qui m'a assez traumatisée puisque le pronostic vital était engagé, donc ça a été un moment difficile, mais je l'ai vu se battre avec beaucoup de force, de volonté, de courage, et puis aujourd'hui, il revit normalement malgré tout ça. Donc ça a aussi été une expérience qui m'a fort impactée dans ce que je fais aujourd'hui, de manière positive du coup. Oui, de prendre en compte le corps, en tout cas. Moi, je pense que j'ai toujours été attirée, peut-être que j'aurais pu être infirmière par exemple, mais Oui, j'ai ça. une phobie du sang. Ah ouais, c'est compliqué du coup. Ouais. C'était pas du tout Ça. compatible, mais au final, j'ai aujourd'hui appris à prendre soin des autres, de leur santé d'une autre manière qu'en étant infirmière, par l'activité physique, par le lien social, etc., et tout ce qu'on peut leur proposer. Donc en fait, voilà, du coup, j'ai terminé mon master, j'ai joué au poker, et après le poker, je suis rentrée en France. Donc là, j'ai eu 2 enfants, Sorène et Clotilde, qui ont 12 ans et 10 ans. Qui font du sport tous les deux. Alors Sorène, le milieu du foot que je connais très bien, et Clotilde, la danse, c'est un milieu que je connais pas du tout. Okay. Mais du coup, je suis heureuse de voir que la passion du sport ait pu se transmettre, mais dans un tout autre modèle. Tu dirais que ça s'est transmis de manière un peu innée, ou en tout cas non consciente, ou de ton côté, il y avait quand même une volonté de leur dire c'est important de faire une pratique sportive, les toujours, pousser un peu. ça a toujours été. Un peu comme ton papa a pu le faire avec toi, tu penses? Oui, je pense que j'avais Alors, peu importe le sport, j'avais aucune envie qu'il fasse du tennis ou n'importe quel autre sport, mais par contre, j'avais envie. Je me suis dit, j'ai tellement, moi, vécu des beaux moments au tennis que j'aimerais tellement qu'ils trouvent leur voie pour s'épanouir dans leur sport. Et donc voilà, je pense qu'ils l'ont tous les deux. Du coup, ils ont quoi? Ils ont expérimenté différentes formes de sport avant de trouver celle qui leur... Sorène a fait du tennis. Il a commencé par le foot, il n'était pas très bien sur un terrain, il a fait du tennis 3 ans, puis il est retourné au foot, et là il adore, il fait l'option foot au collège d'Avoine. Et Clotilde, elle a fait de la danse, elle a arrêté, elle a fait du tennis, de la gym, et elle est retournée à la danse, et aujourd'hui elle est passionnée de danse. C'est pas super évident, enfin moi pour avoir testé plein de sports aussi, c'est super dur de trouver le sport qui nous correspond, parce que bon, déjà étant enfant, on sait pas trop qui on est encore, on se cherche aussi, donc c'est difficile de... Et puis, il y a des aspects positifs et négatifs dans tout. Enfin, c'est pas évident, je trouve, en tout cas, de se dire, tiens, moi, par exemple, typiquement, j'ai une famille de sportifs aussi, tu vois, avec un père qui a fait du sport assez poussé en vélo, en équipe de France et tout. Bon, forcément, j'aurais pu aller plus naturellement vers ces sports-là, même si étant enfant, le cyclisme, c'est peut-être pas l'évidence même. Et en fait, il y a eu un espèce de, à un moment, rejet du sport, qui est revenu parce qu'il y a eu du sens, une prise en conscience de son corps. J'entends que si je l'entretiens pas, si je fais pas attention, et ce que tu dis, des petits accidents de la vie qui font que, c'est pas un acquis et qu'il faut quand même garder un lien. Et c'est là où ça revient. Mais je trouve ça difficile et je trouve ça plutôt beau quand je vois des jeunes qui arrivent à se lancer dans du sport. Et j'ai un frère qui a fait, lui,
presque une carrière dans le sport aussi. Enfin, tu vois, Ouais. et je trouve ça toujours assez hallucinant. C'est-à-dire que ça demande de bien se connaître quand même aussi. Oui, exactement. Puis il faut trouver les compétences, hein. Comme moi, j'ai commencé la gym, Ouais. j'étais pas du tout douée. Puis après, le tennis, ça a été une révélation. Et je pense que il faut tester différents sports. Et c'est pas parce qu'il y en a un qui nous convient pas qu'on n'est pas sportif. Bien au contraire, il faut. Et c'est ce que je dis aux gens dans l'association. On a une multitude de disciplines. Et l'idée, c'est aller trouver celle que vous pourrez faire de manière pérenne, régulière, qui vous parle, qui vous plaît. Ne faites pas des activités qui vous rendent pas bien Ouais. ou qui vous donnent une mauvaise image de vous, qui vous donnent pas confiance en vous. Il y a forcément quelque chose qui vous correspond. Il faut aller le chercher. Et Ouais, ça c'est trouve pas- du sens, qui fait que tu n'as pas besoin de chercher la motivation, qu'elle Bah, peut elle être est- là à portée de main en tout cas. Ouais, voilà. Et la motivation peut être tout à fait autre aussi que l'activité physique. Moi, j'ai parfois des gens qui m'appellent avec leur ordonnance du médecin. Aurélie, je déteste le sport, mais mon médecin m'a fait une ordonnance. Donc, bah, je dois venir faire du sport. Et au final, les gens y viennent, mais pas pour l'activité en elle-même, pour le lien social, pour les amis qu'ils vont Oui, c'est ça, et tout ce que ça rencontrer. génère aussi autour. Tout ce qu'il y a autour du sport. Donc, mais moi, ça a toujours été une évidence pour moi, mais pour mes enfants, il est évident qu'on habite à Avoine, on va toujours faire les choses à pied. Ils râlent, mais c'est pas grave. Et je leur Ouais. dis, moi, tous les jours, je fais marcher les gens, je leur dis qu'il faut faire du sport, je peux pas vous emmener en voiture. Pour aller faire les courses à 5 minutes. Quoi. Et je pense qu'ils en ont conscience aujourd'hui. Et du coup, alors moi, j'imaginais pas, il y a bien une chose que j'imaginais pas faire, c'était donner des cours de gym dans ma vie. Parce que du coup, c'est ce que j'allais dire. Toi, tu es en mode pas prof, mais en fait, aujourd'hui, ton Alors, quotidien, on en reparlera peut-être plus en détail après, mais il y a quand même un concept de transmission. Tu es quand même là pour gérer des groupes ah oui, de personnes. tout à fait. Alors en C'est fait, proche. il y avait une chose que je m'imaginais pas faire, c'est donner un cours de fitness devant 50 personnes Ok. en rythme avec de la grosse musique. Ça, et jamais, absolument jamais, ça me parlait pas du tout. Et en fait, un jour, j'ai appris malheureusement le décès de Stéphane Sauvageon, qui avait été mon premier prof de sport quand j'étais au CP, Ok. et qui est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Il est décédé entre 45 et 50 ans d'un cancer de l'estomac. Et donc un jour, mon papa me dit, bah, tiens, Stéphane est décédé, et je savais qu'il était malade depuis longtemps, mais je savais plus ce qu'il faisait, etc. Et je lui demande, je dis, mais qu'est-ce qu'il faisait ces dernières années, Stéphane? Et il me dit, bah, écoute, il était président d'une association, mais il ne savait pas laquelle. Du coup, je suis rentrée, j'ai regardé sur Internet, et j'ai vu qu'il était président d'une association de sport santé à Avoine. Donc moi, on rentrait des États-Unis, on avait d'attache nulle part, donc on s'est dit, on se pose à côté de chez nos parents, sur Et le on verra secteur bien. du Véron, et puis on verra. Donc moi, j'avais pas aucune carrière professionnelle, j'avais mon master 2 en poche, j'avais quelques années de poker comme expérience, des cours de tennis, mais c'est tout. Et je me suis dit, bah, je vais aller les rencontrer, voir ce qu'ils font, et voir si peut-être bénévolement, je peux leur apporter quelque chose avec mes diplômes en fac de sport. Ok. Et donc, ils m'ont rencontré très rapidement, on s'est mis autour de la table et je leur ai demandé très concrètement ce qu'ils faisaient. Donc, ils me disaient qu'ils faisaient du lien entre le monde médical et le milieu associatif pour orienter les gens qui avaient des pathologies. Ok. Et moi, j'étais à leur dire, mais concrètement, si je suis malade, que je viens vous voir, est-ce que vous avez quelque chose à me proposer pour faire de l'activité physique? Et en fait, non. Donc, je leur ai dit, je pense qu'il pourrait être intéressant de mettre en place des cours de gym dédiés aux personnes qui ont des pathologies. Donc moi, je n'étais pas formée à ça. Ok. Ce n'était pas mes études à la base. Mais voilà, en discutant avec eux, pour moi, c'est quelque chose qui faisait sens. Et du coup, j'ai mis en place un premier cours de gym adapté sur Avoine. Donc là, c'est Dans leur structure. Oui, Au sein de avec l'association. leur association au dojo à Avoine. Et donc voilà, juste quelques personnes au début. Et là, pour moi, ça a été une vraie révélation. Je me suis dit, ah mais en fait, là, c'est de l'activité physique pour prendre soin des gens qui ne peuvent pas aller pratiquer ailleurs. Alors moi, j'ai eu une névralgie cervico-brachiale, j'ai eu une hernie discale avec une sciatique, donc la douleur, je la connais, je sais ce que c'est, je sais que en plus la douleur nerveuse, elle peut être très, très virulente parfois, et quand il y a un mouvement qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas le faire. Mais par contre, on peut faire plein d'autres choses, et ça fait forcément du bien, on ne peut pas laisser le corps inactif. Donc là, j'ai vraiment trouvé beaucoup de sens à faire ça. Et du coup, je me suis inscrite pour passer toutes les formations de sport santé. Donc pendant 1 an, j'ai passé plein de formations qui étaient proposées par le département. J'ai rencontré des gens super qui m'ont conseillé, qui m'ont aidée.
Et donc sur Avoine, on a mis en place 5 ou 6 heures de gym. On appelle ça de la gym adaptée. Ça ne veut pas dire qu'elle est douce ni tonique, ça veut dire que les exercices sont adaptés à chacun. On peut avoir un homme de 60 ans diabétique qui est en pleine forme et une dame de 90 ans qui vient avec sa canne dans le même cours, mais ils vont pas du Et du tout coup, tu faire fais la le même chose. cours. Ah, d'accord, non. Tu as une base de cours qui est la Je vais même, voir la dame. mais tu adaptes après. Bah non, la base n'est pas du tout la Ah, même. d'accord, Moi, ok. si j'ai quelqu'un qui vient avec une hernie discale, je sais qu'il a besoin de renforcer son dos. Donc, on va essentiellement travailler sur ça. Si j'ai quelqu'un à côté qui a des problèmes de cœur, qui a besoin de travailler l'endurance, on va travailler autre chose. En fait, C'est un accompagnement individuel, mais en dans du collectif, en fait. C'est ça, ok. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a au préalable un entretien avec chaque personne pour voir la pathologie, pour voir où elle en est dans son parcours de vie, en activité physique, etc. Et après, on adapte pour chaque personne. Et du coup, moi, m'est de suite venue l'idée de dire, mais il faut mettre en place plein d'autres choses, il faut aussi mettre en place de la marche, et puis peut-être qu'il faut aller à Chinon parce que, alors moi, je voyais bien que ça me passionnait, mais qu'avec 5 ou 6 heures par semaine, je Ouais, pouvais c'était pas pas en assez, vivre, ok. c'était pas viable financièrement. Et du coup, j'ai demandé à l'association d'Avoine, je leur ai dit, voilà, je pense qu'il faudrait aller à Chinon. Donc, ils n'ont pas souhaité le faire pour des raisons diverses. Et du coup, moi, je suis venue à Chinon. J'ai commencé en libéral à Casavox. Donc, j'ai trouvé une salle que je louais. Au départ, j'ai dû commencer. J'avais même parfois des cours avec un seul pratiquant. C'était vraiment. D'accord, c'est le début, quoi. C'est parti. Tout, voilà, avec juste 1 ou 2 personnes. Et très, très vite, j'ai eu du monde. Ok. Et j'avais pas. Il y a une chose dont j'étais sûre, c'est que je voulais pas travailler seule. Parce que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Et j'avais besoin d'avoir une équipe autour de moi. Et j'ai eu de la chance que mes tout premiers pratiquants étaient des gens. Forcément, c'était très familial. C'était Oui, il y a rien qui se fait. voilà, on était en tout petit comité, donc c'est vraiment devenu des gens proches de moi. Et on a créé une association. Du coup, j'aurais dit, voilà, moi j'ai cette envie de créer une association. Qui est d'accord pour faire partie du bureau? Et donc en 2020, voilà, c'est parti comme ça. On en arrive du coup. On en arrive à la création de la SSN, Action Sport Santé Nutrition. Et c'est là que j'ai rencontré Christiane Beauvillain, qui est l'actuelle présidente, qui est une amie très proche, qui a aussi été présente dans des moments plus difficiles de ma vie. Enfin voilà. Et du coup, toutes les deux, je pense qu'on forme aussi un très beau binôme, voilà. Et que l'association, si elle en est là aujourd'hui, elle a une grande part. Elle a sa part aussi. Donc voilà, le début de la SSN. Justement, tu disais qu'il y avait différents publics. Du coup, vous travaillez avec des publics très différents, aux pathologies, ou comment toi tu t'adaptes, enfin, comment c'est une approche particulière. Enfin, je vois des coachs sportifs qui font des cours collectifs, comme tu disais, ce que tu veux pas faire, j'entends, avec quelque chose de très, voilà, on a un peu le même objectif. Alors les gens vont avoir un niveau de difficulté peut-être différent, forcément, mais là on parle quand même d'une approche santé qui peut créer des gaps. Comment toi tu l'abordes ça dans tes pratiques? Est-ce que c'est quelque chose d'évident et de naturel, ou au contraire ça demande peut-être une empathie, j'imagine, particulière, une compréhension, mais... Oui, tout à fait, beaucoup de... Alors en fait, être éducateur sportif, c'est une vraie vocation, et ça demande... Alors à l'association, on a tout, on a des cours en activité physique adaptée, on a des cours toniques, des cours pour les enfants, etc. Moi, mon métier, c'est l'activité physique adaptée, ça reste quand même le cœur de l'association, mais c'est des cours qui, même s'ils ne demandent aucune dépense physique, parce que on ne fait pas les exercices avec les pratiquants puisqu'on est attentif à chacun, on passe de l'un à l'autre, on regarde si ça va, s'il faut modifier le mouvement, ce qu'on peut faire comme exercice pour les aider à soulager les douleurs ou à progresser. Ça demande énormément d'énergie parce que voilà, pour les comprendre, pour être attentif, pour animer le cours aussi, pour envoyer de l'énergie positive oui, si dans les y a une cours. journée où t'es pas très bien, ça va se ressentir forcément dans la pratique, quoi. On doit toujours être parfaitement bien devant les gens aussi, et c'est faire avec, en tout cas. Et c'est un vrai exercice, mais qui est passionnant. Et puis quand on voit le bien-être qu'on leur apporte, enfin. Le plus beau des cadeaux, finalement, c'est quand moi, je sais que ce qui me touchait le plus et qui parfois pouvait même me mettre les larmes aux yeux, c'est quand je voyais des gens qui arrivaient physiquement en grande difficulté. Et par exemple, même des gens qui sont sédentaires, qui arrivent à 60 ans avec une maladie, qui n'ont jamais fait de sport de leur vie, qui partent de tellement loin. Et les progrès sont incroyables sur les premières semaines. Et un jour, ils arrivent à se mettre sur un tapis et à se relever, ce qui était pour eux
hors du champ des possibles sur les premières séances. Ben là, c'est quand même un résultat qui est waouh, on est hyper fiers pour eux, on est hyper contents. J'allais te demander justement si tu avais une fierté personnelle justement dans ce travail, c'est celle-ci que tu mettrais en Le avant. plus beau des cadeaux, c'est le sourire des gens, c'est de se dire, voilà, on leur apporte des choses qui sont très précieuses pour eux, parce qu'en fait, c'est des gens qui ne pourraient pas aller pratiquer dans d'autres associations. Et c'est pour ça qu'on a eu tout de suite, aujourd'hui, on a quasiment 900 adhérents. On a eu beaucoup de monde très vite, tout de suite, parce que ces gens-là n'avaient pas de place ailleurs. Le sport santé commence à se développer, ça commence à se structurer, mais et puis les gens viennent. Alors, moi, j'ai toujours considéré que l'activité physique, c'est important à 50%, mais tout le reste à côté, le côté convivial, les liens qu'on va créer sont hyper importants. J'ai toujours fait attention à fêter les anniversaires dans les groupes, à offrir des petits cadeaux, à organiser un repas au restaurant, à organiser un week-end à la mer, pour fédérer, pour créer de la cohésion, pour qu'il y ait une âme, qu'il y ait quelque Puis vous chose. restez une association, donc il y a aussi la vie associative qu'il faut alimenter. Voilà, exactement. Et puis comme les gens sont en petits groupes dans les cours, ils ne se connaissent pas entre eux. Donc si on ne crée pas des événements où on rassemble tout le monde, forcément, ils ne vont pas... Aujourd'hui, le profil des gens, alors tu as dit que tu avais plein de profils différents, mais est-ce que tu as des profils typiquement, je sais pas, est-ce que c'est quelqu'un qui a un accident, va avoir un temps de travail pour retrouver on va dire, une forme qu'il a pu perdre suite à cet accident-là, et donc dans ce cas, il vient vers l'association et vers toi. Qu'est-ce que c'est? Ou est-ce que c'est des gens plutôt des publics vieillissants qui essayent de s'entretenir pour justement travailler un peu de l'arthrose ou des choses comme ça? On a absolument tous les profils. Okay. C'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent en effet avec un profil arthrose, pathologie inflammatoire, et qui vont rester dans la durée avec nous. Et on a des gens, par exemple, on avait eu un protocole expérimental qu'on a mis en place avec Bois Gibert, de Ballon-Miré, où ils accueillent les personnes qui ont eu des maladies cardiovasculaires. Et donc, il y a des gens qui venaient chez nous pendant 6 mois, gratuitement, c'était pris en charge par la sécurité sociale, et ils faisaient de la gym adaptée, de la marche, etc. Et il y avait des gens très sportifs avant leur accident, avant leur infarctus, qui ont eu cette maladie et qui sont venus chez nous en tremplin. Ils sont venus chez nous pendant 6 mois, et puis après, ils sont repartis sur d'autres activités. Donc, il y a vraiment toutes les catégories. Et puis, ce qui était hyper important pour moi aussi, c'était d'avoir d'autres éducateurs, d'avoir une équipe d'éducateurs. Et ça, les choses se sont faites très naturellement. Avec des éducateurs qui m'ont sollicité pour venir travailler avec moi et qui avaient d'autres compétences que moi. Alors, ça peut créer un petit sentiment de se dire « Ah, mais est-ce que je vais pas être mise en défaut ?» Est-ce que... Il y avait ce côté-là un petit peu... Oui, de me dire est-ce que moi, ça va pas quelque part? Et puis en fait, non, j'ai tout de suite compris que c'était hyper valorisant d'avoir d'autres éducateurs qui avaient d'autres compétences et qui apportaient de la fraîcheur, qui apportaient autre chose, qui apportaient aussi des cours pour des personnes qui étaient plus en forme physiquement, ce qui veut dire que les gens pouvaient très bien commencer par de l'activité physique adaptée pour se réadapter à l'effort et suite à leur progression, basculer dans d'autres cours. Ça, c'était hyper important pour nous. Et donc aujourd'hui, on a une belle équipe d'éducateurs, on est une quinzaine à intervenir. Du coup, pas forcément à temps plein, comment ça se passe en fait? Pas forcément à temps plein. Donc moi, je suis salariée, on a 3 alternants qui sont en CDD aussi, et puis après, ils travaillent en libéral. Donc font leurs interventions. Aussi pour d'autres associations, avec chacun des compétences très différentes. Et l'objectif, c'est d'aller chercher le meilleur chez chacun. En fait, c'est pas que tout le monde soit formaté à faire la même chose, pas du tout. C'est complémentaire. Voilà, sont ça complémentaire, chacun a sa touche personnelle. Et puis, c'est d'essayer, et c'est un vrai travail, ça finalement, d'essayer d'aller chercher la meilleure compétence chez chacun pour l'élever. Mais aussi cet accompagnement au sein de l'équipe, du coup. Voilà, exactement. Pourquoi le modèle associatif? Tu en as parlé un petit peu dans la construction, mais ça aurait pu être le choix de faire une autre forme juridique, une entreprise, ou je sais pas, après, une association, il y a quand même, j'allais dire, un engagement différent. Est-ce que tu vas parler de ton expérience par rapport à l'associatif en général, mais est-ce que pour toi, c'était important que ça résonne avec ces valeurs-là aussi? Oui, exactement. Il y a de l'humain, il y a des bénévoles, il y a tout ça.
Alors, de créer une association, ça permettait aussi d'avoir des salles. Donc, on a eu la ville de Chinon qui a été très réceptive par rapport à ça, d'avoir des financements. Alors, c'est pas toujours facile parce que les financements ne sont jamais pérennes. Donc, ça peut générer un peu de stress, un peu de doute. Est-ce qu'on fait les bons choix? Est-ce que voilà, ça suivi, il y a toujours ces questions. Voilà, mais de toute façon, on est obligé de travailler avec ça et dans ces conditions-là. Voilà, donc le modèle associatif c'était un modèle en tout cas qui parlait. Est très, très chouette. Puis du coup, on a mis en place l'action Tous en Rose. Oui, je voulais qu'on en parle, on peut en parler maintenant, c'est l'occasion. Au mois d'octobre. Oui, voilà, le premier week-end d'octobre. En fait, à l'association, dans le quotidien, on voit plein de gens attendre un cancer. Okay. Et ces gens-là sont aussi très touchants parce que il y a double sanction en fait. Il y a la maladie et il y a aussi le fait que financièrement ça devienne plus compliqué pour ces personnes. Alors après, Tous en Rose, à Chinon, il y avait rien sur le territoire qui se faisait par rapport à ça. Donc on s'est dit qu'on était quand même peut-être l'association la mieux placée pour organiser quelque chose. Et du coup, ça permettait aussi d'avoir une équipe de bénévoles, de fédérer les gens autour d'une action commune. Alors, au départ, donc du coup, c'est un week-end qu'on fait le premier week-end d'octobre, avec des marches, des courses, etc. L'objectif, c'est de récolter de l'argent. Au départ, on donnait cet argent à la Ligue pour la recherche contre le cancer. Mais du coup, concrètement, on ne voyait pas de retombées voilà, pour les personnes atteintes de ces maladies sur notre territoire. Donc, on a finalement décidé de garder l'argent et de mettre en place un programme d'accompagnement du cancer pour ces gens-là. Donc, ça veut dire qu'on prend en charge financièrement la pratique de l'activité physique, que ce soit au sein de notre association ou dans n'importe quelle autre association du territoire. Parce que l'idée, encore une fois, c'est pas de travailler tout seul dans notre coin, mais c'est de fédérer avec toutes les associations du territoire. Ça nous apprend, ça nous permet de mieux nous connaître aussi, ça nous permet de soutenir une cause commune et c'est très chouette parce que ça commence à bien se mettre en place. Voilà, puis on leur propose aussi de la sophrologie, des séances. C'est un accompagnement complet avant, pendant et après le traitement. Oui, pendant le traitement et puis après pendant la phase de rémission et de reconstruction personnelle aussi. Voilà, d'estime de soi, de confiance en soi. Alors, on n'a pas énormément de femmes, on en a peut-être une vingtaine qu'on a accompagnées, actuellement une dizaine qui sont encore prises en charge et qui sont d'une reconnaissance incroyable. Là récemment, on est allé faire une séance de photos au château de Brou à Noyant-de-Touraine où on racontait leur histoire de vie également et cette journée était assez magique. Témoigner aussi. Voilà, avec un témoignage et c'était très chouette. Ça. On a parlé de sport, santé, on n'a pas assez parlé de nutrition. Comment toi tu lis cette approche nutrition? En tout cas, quelle est votre approche dans l'association là-dessus et la tienne du coup également? Comment la nutrition, alors ça peut paraître logique, effectivement, tout est intimement lié, mais comment vous l'apportez et vous l'accompagnez, cette notion-là? De toute façon, pour être en bonne santé, le meilleur des cocktails, c'est l'activité physique et la nutrition. Ça, j'en ai toujours été pleinement convaincue. Donc, pour moi, le côté nutrition n'est pas assez développé au sein de l'association. Mais quand même, on y travaille et on va accueillir du coup Pauline bientôt. Mais on met en place en fait des ateliers de nutrition sur différentes thématiques, voilà, pour que les gens puissent avoir des notions. Alors, on fait des sondages pour voir ce qui permettrait de répondre au mieux à leurs attentes. On essaye aussi de mettre en place des ateliers de nutrition pour les enfants, pour les sensibiliser, parce qu'on sait que le surpoids, voilà, malheureusement, est déjà très fréquent chez les enfants. Donc, c'est vraiment quelque chose. Alors, évidemment, on n'a pas des ateliers de nutrition toutes les semaines comme les séances d'activité physique, mais régulièrement, tout au long de l'année, en tout cas, on essaye d'avoir des séances. Dans ce podcast, on fait des allers-retours un peu dans tous les sens. J'avais une question, savoir, alors tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais tu étais quel type d'élève toi à l'école? Très sage, très sportive. Sportive, si j'avais entendu. Oui, très, très sportive. J'adorais les cours de sport. C'est ça qui te tenait du coup à l'école, tu penses, ou pas? Ou vraiment, toi, tu étais plutôt une bonne élève de base, et puis, enfin de base en tout cas, convaincue, et derrière, le sport a aidé peut-être? Non, j'aimais bien toutes les matières. Il n'y avait pas de matière. J'adorais la biologie, voilà, qui me parlait plus, surtout la biologie humaine, ça dès mon plus jeune âge. Mais oui, toutes les matières étaient. Mais après, j'ai jamais eu
je n'ai jamais su ce que je voulais faire vraiment. C'est-à-dire que j'ai toujours avancé de manière très intuitive. Ok, je vais en fac je fais un bac scientifique parce que j'aime bien la biologie, j'aime bien les matières scientifiques. Je vais en fac de sport parce que je suis passionnée de sport. J'ai fait un master recherche parce que j'ai rencontré une maître de stage qui faisait ça. Mais choisi, dans tous les cas, pas subi. Toujours choisi, mais toujours de manière très intuitive et instinctive en fait finalement. Et c'est pareil à l'association, c'est-à-dire que très souvent les gens me demandent mais comment tu vois l'association, comment elle va évoluer, mais en fait j'en ai aucune idée. J'ai pas de... Alors ma question tout de suite, du coup, J'ai jamais eu d'idée précise de ce que serait devenue cette association. C'est qu'en fait, les choses se sont faites très naturellement au gré des rencontres. Voilà, on va rencontrer telle ou telle personne qui va nous apporter ça ou ça. Ok, c'est intéressant, on peut mettre un projet en place. L'attente des adhérents. Qu'est-ce qu'ils souhaitent, qu'est-ce qu'ils aiment, Là, par exemple, on a un groupe de marche le jeudi de 10 km et ça faisait très longtemps qu'ils me disaient « Aurélie, on aimerait tellement aller faire un séjour de randonnée ». Et du coup, ils ont été hyper moteurs pour ça. Et l'année dernière, on est allé faire 4 jours sur le GR34. Ça a créé du lien très, très fort entre les gens parce que c'est que des gens qui ont des pathologies. Donc, c'était un vrai challenge à relever pour eux. Et cette année, on va partir au mois de mai faire le chemin de Stevenson pendant 12 jours, 275 km dans les Cévennes. Et voilà, donc les choses se passent vraiment au gré des rencontres, des éducateurs qu'on rencontre. Mais il y a quand même cette capacité du coup dans l'association à proposer, les adhérents peuvent proposer, faire remonter des envies et ça se travaille du coup après en groupe quoi. Au contraire, c'est vraiment l'idée que... Et puis même avec les éducateurs, je leur dis toujours quand ils arrivent, il n'y a aucune porte qui est fermée, tout ce qui vous semble pertinent à proposer, dès l'instant où ça répond à des attentes, on met en place. Et là j'ai un nouvel éducateur, Clément, qui est arrivé, qui m'a dit mais moi je rêverais d'organiser des Olympiades à Chinon. Donc voilà, on est en train de travailler tous les éducateurs tous ensemble à un projet d'Olympiade pour 2027 à Chinon. Exactement. Est-ce que tu as un rituel, boulot? Est-ce que tu as un automatisme ou quelque chose de pratique personnel, enfin, oui? Non, pas de rituel particulier? Pas de rituel particulier, mais... Ok. Quel serait le conseil que tu donnerais, il y a plein de questions là comme ça qui vont venir, le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer justement dans ce métier-là ou dans cette approche-là? D'accepter d'avoir des doutes, parce que c'est jamais facile, on n'est jamais sûr de prendre la bonne décision, on n'est jamais hyper sûr de soi, d'avoir beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance, surtout de se dire que le collectif est beaucoup plus fort que l'individualité, de travailler seul finalement, c'est bien, mais en fait quand on est bien entouré, les gens sont force de proposition et c'est hyper important. Et puis il faut oser aussi, il faut, je crois, ne jamais lâcher. Moi, je crois que j'ai appris ça très jeune avec le tennis, il ne faut pas lâcher. Si on veut vraiment quelque chose, il faut essayer, il faut le tenter, il ne faut pas avoir de regrets. Et on peut être confronté à l'échec, ça arrive et c'est pas grave. C'est qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Ça permet ça permet de mieux rebondir sur d'autres choses et il faut faire de ces frustrations des forces en fait. Aujourd'hui, tes pratiques à toi personnelles, parce que du coup, donc le sport aujourd'hui, j'imagine c'est ton quotidien. Est-ce que tu arrives à prendre toujours autant de plaisir et dans quelle pratique pour du personnel? Ah oui, alors ça n'a pas été simple parce que du coup, j'ai pas retrouvé une activité vraiment comme le tennis quand j'étais jeune. Mais comme maintenant on a des séances d'activité tonique à l'association, eh bien, je vais faire les cours de cross-training, de gym tonique. Alors, plus du tout dans le même état d'esprit qu'avant. Alors déjà parce que je peux aussi moi, avoir des douleurs au niveau de l'épaule, etc. Je connais bien mon corps et pas de compétition, mais juste dans le fait d'en faire pour sa santé. Parce que je peux pas dire aux gens tous les jours, le sport c'est hyper important et ne pas pratiquer. Et du coup, tu supportes la musique pendant ces cours de gym tonique ou pas? Oui. J'aime bien être de l'autre côté de la barrière aussi. C'est intéressant. Il y a un truc avec les musiques latines ou pas pendant ces entraînements? J'ai l'impression qu'il y a toujours de la musique, il y a toujours le même type de musique pendant ces cours. Alors c'est pareil, ça dépend des éducateurs. Okay. Livre de maths, je me rappelle, il y a 10 ans, c'était en 2010, au début, la Zumba commençait à être... il y avait tout le temps la même playlist partout, quoi. Mais là, les éducateurs, c'est plutôt intéressant ce qu'ils font parce qu'ils demandent aux adhérents envoyez-moi des musiques, dites-moi sur quoi vous voulez danser, sur quoi vous voulez. Et du coup, c'est une playlist partagée du coup. Et du coup, c'est très drôle parce que pendant les cours, mais qui a mis cette musique? Celle-là, elle est super, c'est qui? C'est super intéressant. Franchement, alors pour avoir déjà essayé, moi, c'est un des trucs qui me rebute aussi, c'est la musique. Donc, je préfère faire du sport tout seul, tu vois, parce que
le sport en groupe, la musique. Ouais, tout à Et fait. des fois, en fait, enfin, Oui, ce qui est motivant pour l'un, ne va l'est pas forcément l'être pour l'autre, tu vois. Alors après, sur les cours toniques, la musique a une place prépondérante, évidemment. Après, sur tout ce qui est cours de pilates, yoga, on est sur de la musique très douce. Et dans les cours d'activité physique adaptée, pareil, on est sur une musique Ça. très douce où le dialogue est beaucoup plus important que c'est juste pour avoir un petit fond musical. Oui, ok. C'est juste pour se mettre en ambiance. Ouais, exactement. On est déjà bientôt à la fin de ce podcast. On a parlé de plein de choses et il y a sûrement plein d'autres sujets que je vais sûrement regretter de ne pas t'avoir questionné, mais je reviendrai. Est-ce que toi, il y aurait une question que tu aurais voulu que je te pose et que je ne t'ai pas posée? J'ai l'habitude de toujours terminer le podcast là-dessus. C'est vrai. Quelque chose que tu aurais voulu qu'on aborde et que le temps nous a manqué. Malheureusement, le temps nous a manqué pour. Ouais, moi j'ai aller la dans ce sensation sujet. qu'on a déjà abordé beaucoup de choses. Non, après, l'association a reçu l'habilitation Maison Sport Santé en Ok. 2024 et du coup, les missions, c'est vraiment d'aller porter le sport santé en milieu rural sur tout le territoire. Et donc ça, Donc c'est vous vous quelque déplacez chose- du coup. Du coup, voilà, on a des éducateurs qui interviennent dans plein de communes rurales, voilà, sur le Bouchardet, sur Fontevraud, Coteau-sur-Loire. Qui mettent à disposition une salle des fêtes ou un Voilà, endroit et les vous communes animez du coup. sont très réceptives, nous mettent des salles à disposition et donc nous on a des éducateurs soit locaux, soit nos propres éducateurs qui interviennent pour que vraiment la distance ne soit pas un frein parce qu'on a des gens qui venaient de Richelieu, d'Azelle Rideau juste pour faire 1 heure de cours. Oui, ok. Donc l'idée c'est vraiment d'aller à proximité et donc là on est en train de faire vraiment un gros travail de développement du sport santé sur le territoire et de coordonner le sport santé, voilà, qu'on se connaisse, Ok. qu'on sache qui fait quoi, voilà, c'est Super. vraiment important pour nous. Écoute, merci. Il y a un site internet Merci. sur lequel on va pouvoir retrouver toutes les informations. Et puis, s'il y a d'autres questions ou d'autres choses, on peut aussi passer par nous et on te les communiquera par la suite. Merci beaucoup, Aurélie. Merci à Et puis, pour celles et ceux qui nous regardent, on se retrouvera pour un prochain épisode du Blogcast, dont je n'ai toujours pas le numéro en tête, mais ce sera dans les semaines à venir. Merci. Merci beaucoup. Attends, je le refais. Sur la table. Ça tourne toujours ou pas? Ouais. Attends, je refais juste un aparté, j'ai oublié un truc. Ils vont me tuer en bas. Vas-y, je t'en prie. Non, mais c'est pas grave. Attends, c'est pas grave, on fera avec. Non, ça tourne. Ça tourne toujours. Ah, super. Oui, non, parce que j'ai oublié un truc absolument que je devais te remettre. Tiens, on t'a imprimé en 3D. C'est Titefan et Mickaël en bas qui t'ont imprimé une petite chaussure de sport. Tu pourras garder et mettre sur ton bureau si tu veux. Voilà. Fabriqué au bloc. Voilà. Maintenant, on peut renvoyer le générique. Elle est super.